Hello à tous. Alors, j'espère que déjà vous allez très bien. Et aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose qu'on m'a posé plusieurs fois en MP. Une question qui est revenue plusieurs fois, donc je me suis dit, traite-la en vidéo. C'est une question à propos du questionnement en coaching. Alors c'est vrai que parfois on peut se demander, mais du coup, c'est quoi la plus-value d'un questionnement ? Et pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, le questionnement, c'est l'outil principal du coach. Si vous n'avez jamais fait de coaching, sachez qu'en coaching, eh bien, le coach vous pose des questions. C'est vraiment le b.a.-ba, l'essence même du métier. Alors, ce qu'apporte véritablement un coach, eh bien, c'est qu'en fonction de votre situation, il va vous poser des questions que vous ne vous posiez pas auparavant. En fait, il va vous amener à voir ce que vous ne voyiez pas avant et à explorer ces zones qu'on n'explore pas. Ces zones qu'on a peut-être niées, ces zones qu'on a peut-être refoulées, ces zones qu'on ne voit tout simplement pas. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il vous amène à voir d'autres choses. Il vous amène à vous voir. Il vous amène à mettre de la conscience sur vous, sur vos modes de fonctionnement, vos pensées, etc. Et qui dit conscience dit liberté, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand on prend conscience que les choses sont là, et bien après on a la main. On est libre ou pas d'agir ou de choisir de telle ou telle façon. En fait, si tu veux, pour t'imaginer un peu tout ça, souvent dans la vie, on avance et on est en mode par défaut. C'est-à-dire que on avance sans vraiment avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. On est un peu en mode automatique et on se laisse driver en fait par tous ces mécanismes inconscients qu'on a, qui sont la plupart du temps dérivés de notre enfance. Si tu veux, quand on est dans ce mode automatique, c'est comme si on était dans une sorte de manège où on se laisse porter par nos croyances, nos conditionnements, etc. Et quand justement on prend conscience du manège, quand on prend conscience déjà qu'on est dans un manège, ça c'est la première étape, et qu'on prend conscience du manège, eh bien on peut le quitter. Eh bien on a la main. On peut le quitter pour aller vers des horizons qui nous conviennent davantage, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, on a la main en fait. On a la main, on peut sortir de la boucle ou pas. Mais ça, après, c'est du libre arbitre. Donc, ce que je viens de te dire, c'est vraiment l'essence même de l'intérêt du coaching à travers le questionnement. C'est t'amener là où tu n'as pas l'habitude d'aller, parce que justement, là où tu n'as pas l'habitude d'aller recèle énormément de choses, de réponses, de solutions, de ressources, etc., etc. Autre point que je voulais aborder avec toi sur le questionnement, c'est que selon moi, alors c'est le fruit de mon humble expérience, mais selon moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui va te poser la bonne question au bon moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des questions qui servent à rien, c'est pas du tout ça mon propos, ça veut dire cependant qu'il y a des questions qui ont un certain retentissement. Il y a des questions qui provoquent une sorte d'électrochoc, qui va permettre justement au client de changer de perspective très rapidement, qui va lui permettre de reconstituer un peu son puzzle, de rassembler toutes ses pièces, et qui va favoriser le passage à l'action. Et pour le coup, mais ça c'est véritablement ma croyance, je pense qu'il y a des personnes qui ont naturellement ce don de questionner. Personnellement, j'ai toujours adoré questionner les personnes autour de moi. Et en général, je suis assez douée pour aller questionner là où il faut aller questionner. Et point important que je voulais te partager, c'est que on ne pose pas des questions pour avoir de l'information. On ne pose pas des questions pour que vous nous parliez sur du contenu en fait. Nous, vraiment, nos questions, encore une fois, elles vont vous inviter à modifier votre cadre de référence, à vous inviter à voir les angles morts que vous ne voyez pas et vous inviter à changer de perspective. C'est vraiment la base de la base. On ne pose pas des questions pour le plaisir de vous en poser ou pour avoir des infos sur vous, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on trouve que votre vie est inintéressante, bien au contraire, mais ce ne serait pas du tout aidant de vous poser des questions pour avoir du contenu, puisque le contenu, vous l'avez, en fait. Le contenu, il est déjà là. Et nous, on n'est pas payé, on n'est pas comme vos amis, on n'est pas payé à avoir du contenu. Mais par contre, on est payé justement à vous recadrer, à vous décentrer, à vous recentrer sur autre chose et encore une fois à vous aider à changer de perspective. Et souvent, pour en revenir à la bonne question,
en fait, on sait que c'est la bonne question parce qu'en face de nous, il y a ce que j'appelle moi une sorte de freeze, c'est-à-dire que le cerveau est brouillé. Ça, c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que là, il y a un silence. Il y a une sorte de silence. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, c'est comme si vous aviez été transporté de votre planète Terre à une autre planète qui justement recèle de plein de ressources, de plein de réponses et qui justement vous permettra de voir votre problématique d'une toute autre façon. Et les questions qu'on vous pose, elles sont puissantes aussi parce qu'elles vous permettent de déconnecter du problème et vous focaliser sur la solution. Parce que voilà, on le sait tous, on a cette tendance, ce biais de voir absolument tout ce qui ne va pas et de absolument pas se centrer sur du coup comment je fais. Et en coaching, on fait beaucoup ça. Les questions, elles vous invitent également à contacter votre créativité et votre imagination. Alors pour ceux qui pourraient dire mais moi j'ai pas de créativité, on a tous de la créativité, le pouvoir de création, il est universel, il nous a tous été donné, c'est juste qu'on n'est pas créatifs de la même façon, mais je peux vous assurer qu'on est tous créatifs, et quand on va contacter justement ce joyau, cet espace de créativité en nous, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent en émerger. Les questions, elles permettent également de reconnecter la personne à ses ressources. Vous savez, toutes ces choses qu'on a développées et que souvent on met sous le tapis ou on feint de ne pas voir alors qu'en fait il y a tellement de richesse à l'intérieur de nous, mais bon, on est toujours plus doué pour faire la liste de nos défauts et de tout ce qui ne va pas chez nous. Mais en coaching, c'est très important, on va reconnecter la personne à justement tout ce qu'elle a développé depuis le début. Ces questions, elles permettent également de vous aider à prendre de la hauteur et forcément d'aller chercher vos réponses. Et pas les réponses de douche-molle, pas les réponses de votre famille, de vos amis, etc. C'est vraiment vos propres réponses à vous, vos règles, vos normes. Ce qui est intéressant dans le coaching, c'est vraiment d'aller s'explorer, donc ça n'aurait absolument aucun intérêt de ne pas aller contacter toutes ces réponses qui sont déjà là. C'est juste qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur de nous, mais je peux vous dire que tout est là. C'est juste qu'il faut un peu ce petit bois, si je dois prendre une image, ce petit bois qui va favoriser le feu pour se développer. Et bien, en coaching, c'est pareil avec le questionnement. Le questionnement, il permet d'aller faire émerger les réponses à l'intérieur de vous. Et dernière chose que je voulais préciser, le coaching, c'est pas des questions puissantes qu'on balance comme ça, un peu au hasard, pour faire genre, pour vous montrer qu'on a du talent, pour qu'on soit fier de nous. Enfin bref, c'est pas ça, le coaching. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait état un peu de leur expérience avec le coaching. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est là pour nourrir son ego à lui, ce sera pas aidant pour vous. Donc l'important, c'est vraiment d'aller vers des personnes qui se mettent à votre service et qui justement, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous allez lui raconter, vont poser des questions pertinentes, parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc le coaching, c'est du cas par cas. Forcément, je ne vais pas aller poser la même question à une personne qu'à une autre. Pour moi, ça tombe sous le sens, mais je préférais le préciser. Donc voilà, je pense que j'ai balayé un peu tout ce que je voulais balayer. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions sur ce que je propose en termes d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, soit par MP, soit en passant par mon site. Et moi, de mon côté, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine!